21. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger, du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il viendra comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Restez donc en éveil, restez éveillés et puis en éveil, ça commence déjà à changer, et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc ici, il s'agit de Jésus-Christ qui est en train de parler aux disciples. Donc il parle aux disciples par extension, il est en train de parler aux croyants par extension, il est en train de parler. Pourquoi les disciples? Parce que les disciples sont des serviteurs et nous sommes des serviteurs. Donc cette parole vient directement nous parler. Et si vous lisez Luc 21, vous allez voir que Jésus était en train de mettre en garde les disciples par rapport aux événements à venir. Donc par rapport aux troubles, à la fin du monde, toutes ces prophéties-là, et Jésus était en train de le mettre en garde. Donc on remarque que Jésus était en train de le mettre en garde pour des dangers extérieurs et des dangers intérieurs. Et pour cela, pour aller un peu plus loin, nous devons savoir d'abord les sens étymologiques du mot veiller et prier. C'est là, comme j'ai dit au début, beaucoup vont penser que non, je veux la dormir. Ne dormez pas, vous allez prier et tout. Non, dans les sens étymologiques, pour veiller, il vient du mot grec aproupnéo, qui veut dire rester éveillé, être en alerte. Il vient aussi du verbe grégoreo, qui signifie être vigilant, être attentif, être prêt à réagir. Amen. Amen. Donc veiller veut dire que nous devons rester éveillés, nous devons être attentifs, nous devons être en alerte par rapport à toutes ces choses qui peuvent nous distraire et surtout de la venue du Christ. Et prier, il vient du deux verbes du mot grec ekomai, qui signifie exprimer un vœu, et puis une demande, et puis prosekomai, qui signifie prier avec ferveur ou s'approcher de Dieu. Donc en d'autres termes, nous nous approchons de Dieu comme la parole de Dieu dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc la prière est un dialogue. La prière est une intimité que nous partageons avec notre Dieu. Si nous lisons Éphésiens 6:18, la parole de Dieu dit « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. » Donc nous remarquons ici que dans le dialogue avec Dieu, Dieu veut que nous puissions prier toutes sortes de prières. En d'autres termes, nous prier par adoration, prier par des louanges, prier par des intercessions, prier par des confessions, prier par des supplications. Donc, on remarque dans Luc 21:36, Jésus qui unit les deux verbes veiller et prier. En d'autres termes, il veut nous dire restez éveillés, restez en alerte, restez attentifs et restez ancrés en moi. Restez ancrés en moi. Que les deux verbes soient votre quotidien, que les deux verbes soient votre respiration, que les deux verbes soient votre ADN, au fait que les deux verbes soient ancrés dans notre personne. Parce que si on ne veille pas, si on ne prie pas, alors nous sommes exposés à beaucoup de choses, à beaucoup de dangers, ce qui nous amène à mon sous-thème qui s'appelle « Qu'est-ce qui apaisantit votre cœur ?» Qu'est-ce qui apaisantit? Quand on parle d'apaisantir, il y a le mot apaisanteur. Donc lorsque tu sautes, il y a la terre qui veut que tu puisses revenir. Il y a cette force-là de pesanteur qui cherche en sorte que tu puisses baisser, tu puisses descendre. Ouais. Qu'est-ce qui alourdit ton cœur? Qu'est-ce qui rend ton cœur insensible au risque de perdre la venue du Seigneur? C'est ce qu'on va voir. Donc le thème général, c'est veiller
parlait aux disciples. Il ne parlait pas à la foule, il parlait aux disciples. Et il leur a dit, veillez et priez. Donc, soyez en alerte, soyez attentifs et soyez ancrés en moi. Parce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers qui vont vous exposer. Il y a des dangers qui vont vous séduire pour vous faire flancher, pour vous faire oublier que je suis de retour. Je dois venir comme un voleur. Amen. Ça va? Vous me suivez? Je ne suis pas... Vous me suivez très bien? Oui. Ça va? Ok? D'accord. On y va. Donc, il faut rester lucide et éveillé face à ces dangers-là. Ces dangers que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Ces dangers peuvent nous faire flancher. Donc, nous avons retenu deux questions que nous avons posées afin de pouvoir élucider cette affaire. Nous nous sommes posé la première question, pourquoi il est important de veiller et de prier? Et puis, comment il faut veiller et prier? En d'autres termes, comment il faut rester lucide et il faut rester spirituellement éveillé? Donc, la première question que nous nous sommes posées, pourquoi c'est important? C'est pour résister à la tentation et au piège de l'ennemi. Matthieu 26, 41 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Donc on veille et on prie pour éviter les dangers de tomber dans la... tentation. Merci. Et quel genre de tentation nous sommes exposés? Nous sommes exposés dans des tentations du genre la débauche, les péchés en dehors du mariage, l'impudicité, nous sommes exposés à l'adultère, nous sommes exposés par exemple à la pornographie. Il y a ces gens-là, ils se disent, si y a un Rambo, la pornographie, regardez-moi ces pécheurs ici, regardez-moi ces gens qui sont en train de faire ces ignobles. Mais Ozotala, papa Lombo là, hein, il pense qu'il est fort, il va résister, il ne va pas tomber. Non, il faut veiller, vous n'allez pas tomber. Hein? Les fiancés, les copains, hein? Oh non, on ne part pas jusqu'au bout, on fait seulement un petit bisou. Hein? De flirter à la mission veillez et priez. Samson est tombé à cause des compromis. Samson, à cause des compromis avec Delilah, non, en tout cas, Makassi est ici là. Et quand les Philistins viennent comme ça, il est battu. Après, c'est deuxième ligne, jusqu'à ce qu'il donne le secret de Yachevé Naé. Et la parole de Dieu dit même, lorsque on a coupé ses cheveux, il s'est dit en lui-même, je m'en sortirai comme d'habitude. Veillez et priez face au danger. Amen. Amen. Veillez et priez. Tu es serviteur, tu es loin, mais il y a des dangers qui t'exposent. Il y a des dangers qui peuvent te flancher. Il y a des dangers qui peuvent apaisantir ton cœur. Ozomata, mais étirez au guitare. D'où la question aujourd'hui, qu'est-ce qui apaisantit ton cœur? Qu'est-ce qui fait flancher ton cœur? Qu'est-ce qui fait tomber ton cœur? Est-ce que ce sont les problèmes d'ivresse? Est-ce que ce sont les problèmes d'alcool? Est-ce que ce sont les problèmes des réseaux sociaux? Chaque jour, tu as un réseau social. Chaque jour. Au lieu de monter tes réseaux sociaux pour évangéliser les gens, non, tu rentres là-bas pour scroller. Ah non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux passer 2 heures du temps, 3 heures du temps en train de scroller et tu ne pries même pas. Veillez, car le Fils de l'homme est presque arrivé. Le retour du Seigneur est presque arrivé. Veillez. Dieu veut que nous puissions utiliser tout ce que nous avons ici sur terre pour sa gloire. Pour sa gloire. Il y a même des gens, c'est les fêtes répétitives. Il y a une fois qu'il n'est pas fait. Donc, si on a invité le mariage, Jérémie a invité le mariage, donc quand il a été là, il ne m'a pas considéré. Est-ce qu'il est obligé de t'inviter? Est-ce que tous les marchés sont obligés de vous inviter? Ils ne sont pas obligés de vous inviter. Pourquoi tu t'es invité la journée?
inutilement, tu risques de rater le royaume. Ton cœur est en train de flancher. Ton cœur est en train de descendre pour des histoires futiles, pour des histoires inutiles. Notre enfant là dans la fête, il faut inviter Mike. Si quelqu'un ne t'invite pas, c'est pas un problème. Sois heureux pour sa bénédiction. Bénis Dieu parce qu'on a prié pour Kabbalah à Bali. Amen. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens ils se font du mal. Si déjà tu te fais du mal quand on t'invite, parce que quand même tu as du mal à te valider toi-même. Tu cherches une validation quelconque. Vous voyez, tant que tu sais que Dieu t'a déjà validé, tu n'as pas besoin de la validation des hommes. Amen. Quels sont les problèmes que tu as? Des shopping, sol. Non, faut me sol. Peut-être à moitié. Faut veiller. C'est pas seulement le péché, mais il y a d'autres choses qui te distraient, d'autres choses qui te font éloigner, d'autres choses qui abaissent ton cœur au qui t'a lassé. Vous voyez, la nourriture, les autres ils sont sur la nourriture. Vous savez, je vais vous dire une vérité. La nourriture, en fait, il y a un mystère caché dans la nourriture. Vous voyez, dans la nourriture, soit tu l'utilises pour ton bien, ça te bénit, soit tu l'utilises mal et ça te bénit. Vous allez voir Abraham. Abraham qui voit 3 personnes qui sont en train de passer, la Bible dit qu'il se précipite. Il se précipite pour pouvoir les prendre en charge et les a donné à manger. Les gens ont tellement mangé qu'ils se sont mis à prophétiser. Quand on part chez Adam, on voit comment le diable a utilisé à manger et il a perdu même son immortalité et il est devenu mortel. Et ça nous a tous eu. Nous tous, on est devenus comme lui, on commence à mourir. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a eu un premier Adam qui a eu à manger. Vous voyez, la nourriture, il faut bien l'utiliser. Mais heureusement, il y a eu le deuxième Adam, notre deuxième Adam qui est venu. Il est venu, mais le diable est venu le chercher le 40e jour, après quand il a fini de jeûner et prier. Il sait que Bino Adam n'a pas connu. Aïe, si tu transformes cette pierre en pain, tu peux manger. Il a dit l'homme ne vivra pas que d'eux. Il y a du pain seulement. La parole de Dieu. Ouais. D'ailleurs, ce qui est bien avec notre deuxième mandat, c'est qu'il n'a même pas voulu manger, mais il s'est fait lui-même nourriture. C'est lui qui mangera mon corps et vivra mon sang. Amen. Donc la nourriture a un mystère. Si vous ne l'utilisez pas bien, ça peut mal se tourner. Donc vous ne pouvez pas vous irriter pour ce genre de choses. Donc il faut veiller et il faut prier. Amen. Afin de ne pas rater le retour de notre maître. Alors par rapport à tes émotions, es-tu colérique? Es-tu colérique? As-tu un esprit de vengeance? Ou es-tu fanatique de religion ou de politique? Ce pasteur Bonda a prêché, n'a rien à répliquer. Ah, tu viens pour le pasteur Bonda ou tu viens pour Dieu? Ah, sauf qu'on a mon pasteur, voilà, a été à Yazama, donc, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. La nourriture de Dieu, quand ça sort, ça ne dépend pas de la personne qui est en train de pécher. C'est la nourriture de Dieu et ça te bénit pour ton bon fonctionnement spirituel. Amen. Donc, deuxième point. Pourquoi c'est important de veiller et de prier? C'est pour rester éveillé face aux distractions et endormissements spirituels. Donc, quels sont les soucis qui t'accablent? Quels sont les soucis qui te rongent? C'est quoi? Tu as peut-être la peur de l'argent, de manque de l'argent. Je n'ai pas d'argent, je suis fauché. Qu'est-ce qui te ronge dans ta vie? Oh non, tu es obsédé par le travail, tu as une pression sociale de ta belle famille. Oh non, belle famille, ça bat de l'aile. En tout cas, ça ne va pas. Quel est le problème qui t'accable? Quel est le souci qui te dérange? Il y a une vérité que vous devez savoir. Dieu est un Dieu jaloux. Quand on dit Dieu est un Dieu jaloux, ce n'est pas seulement par rapport aux idoles, mais c'est par rapport
même à tes problèmes, même à tes bénédictions, que tout cela soit en dessous de lui. Amen. 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 Au comité, Dieu est un Dieu jaloux. Donc les problèmes que vous avez, les bénédictions que vous avez, ça doit être en dessous de lui et lui il doit toujours être au-dessus. Amen. Amen. Parce que même si ton problème, tu penses tellement à ton problème que tu oublies de penser à Dieu, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. L'amour que tu as envers lui nécessite que vous puissiez entretenir des relations, nécessite que vous devez partager des moments d'intimité. Non, toi tu penses à ton problème. Non, tu penses à ton problème. Arrête de penser à ta situation. Prie le Dieu de la situation. Prie le Dieu de la situation. Le Dieu de la situation nous donnera la solution. Le Dieu de la situation va t'ouvrir les portes. Le Dieu de la situation va te dire, cherche la face de Dieu. Ne cherche pas la main de Dieu. Oh là là. Ça va, je dois avancer. Deuxième point, doucement. Ok, madame. Ok, madame. Quel est le souci qui t'accable? Est-ce que tu as une culpabilité non confessée? Ça là, on m'a fait, il y a eu un oncle, ça là, on m'a fait, un violon, parents, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui t'a fait du mal? Jésus dit, venez avec vos charges, déchargez-vous. Jésus veut vous voir avec un cœur léger. Quand vous venez prier, vous devez avoir un cœur léger. La parole de Dieu dit qu'il connaît, il sait, il sonde le cœur des reins, donc il connaît les problèmes que vous avez en vous. Vous voyez, Dieu sait, avant même que vous puissiez prononcer la parole, Dieu sait ce que vous avez besoin. Vous voyez, l'exemple de la femme à la perte de sang. La parole de Dieu dit qu'elle a vu Jésus qui était en train de s'avancer et elle s'est parlée en elle-même. Elle a dit, si je touchais le bord de sa robe, je serais guérie. Pendant qu'elle se parlait à elle-même, elle ne parlait même pas à Dieu, elle ne priait même pas à Dieu, mais elle se parlait d'elle, donc elle s'est parlée d'elle de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler de toi à Dieu? Hein? De ne pas parler de Dieu, ça c'est de son prier à Dieu. Non, de parler de toi à Dieu, c'est que Dieu est capable de faire pour toi. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Dieu veut que nous puissions arriver à ce niveau de parler de lui en nous. Donc, elle a parlé seulement d'elle. Et le fait qu'elle a signifié Jésus, qui m'a touché? Le Seigneur. Il y a une force qui m'est sortie. Il y a une force qui m'est sortie. Vous voyez, on n'est pas obligé de chercher les biens, on est obligé de chercher Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Donc, restez en alerte et restez en connexion avec moi. Tant que vous restez dans cette combinaison-là, vous êtes garanti de ne pas flancher. Votre cœur est garanti de ne pas tomber. Votre cœur est garanti de ne pas subir toute forme de choc. Pourquoi c'est important de prier? C'est pour être digne d'entrer dans le royaume des cieux. La parole de Dieu dit dans Luc 21, 36, veuillez donc et prier en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il faut veiller et prier pour être digne de se présenter devant le Fils de l'homme. Ouais. Nous devons garder ce rythme-là constant. Ce rythme-là va continuer à pouvoir nous aider à avancer. Et Apocalypse 22, 12 qui dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc ça veut dire que lorsque Jésus viendra, il ne viendra pas maboko pour bredouille, il viendra avec des récompenses à donner. Maintenant c'est à nous par rapport à notre marche et c'est ce qui déterminera si nous sommes devant lui et il dira soit bon et fidèle serviteur, soit je ne vous ai jamais connu. Veillez et priez.
de peur que votre cœur ne devienne insensible. Faites attention. Ne vous appuyez pas sur vos compétences. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Appuyez-vous sur l'esprit. Amen. Je vais vous donner l'exemple de Salomon. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Il a demandé à Dieu la sagesse. Donne-moi la sagesse. Mais Salomon, à un certain moment, il a oublié Dieu. Il a commencé par une pensée stratégique. Non, si j'épouse les femmes des royaumes ici, ça peut garantir la stabilité de mon royaume. Il oublie que je devais aller chez la personne que j'étais allé demander la sagesse, à Tiki. Maintenant, il a fait confiance à sa sagesse. Il oublie aussi qu'on avait interdit d'épouser des femmes qui ne sont pas chrétiennes. Ouais, donc des femmes qui ne sont pas juives. Je sais pas, vous avez compris. Donc, il est allé épouser les autres femmes. Et son cœur a flanché parce qu'il s'est retrouvé en train de construire des hôtels pour les autres dieux-là. Il a même commencé à prier ces autres dieux-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à ses compétences, à sa sagesse. Amen. Veillez et priez. Veillez en tout temps. Non, vraiment dans ce veillez et priez. Tu peux prêcher, tu peux prier, tu peux servir, mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié. Tu as cru que tu étais Samson. Tu as cru que la grâce continuera à agir. Tu as cru que, voilà, je m'en sortirai comme toujours. Et pourtant, je ne vous ai jamais connu. Monsieur Toboki et mon ami Soufi. Voilà. Notre deuxième question. Comment veiller et prier? En d'autres termes, comment rester lucide et spirituellement éveillé? Donc nous avons vu l'importance de veiller et prier et les dangers qui en découlent, qui font flancher notre cœur. Maintenant, nous allons voir le remède. Nous allons voir comment maintenir cette stature, comment continuer dans cette position-là pour ne pas flancher, pour que notre cœur ne tombe pas. Voilà pourquoi on s'est posé la question, comment on doit veiller et prier. Alors nous avons recueilli quelques moyens concrets qui peuvent nous aider à continuer à veiller et à prier. Et le premier moyen que nous avons pris, c'est la lecture régulière de la parole. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. » C'est lorsque tu médites la parole jour et nuit, lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est là que tu sais que ici c'est bien, ici c'est pas bien, ici je fais la volonté de Dieu, ici je ne fais pas la volonté de Dieu. Si je marche comme ça, j'attriste le Saint-Esprit. Si je marche comme ça, le Seigneur est avec moi. C'est parce que tu lis la parole de Dieu, c'est parce que tu médites la parole de Dieu que tu sais ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxième point, par le discernement spirituel, Hébreux 5,14 nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En d'autres termes, la nourriture, cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Les hommes faits sont des hommes matures. Donc, quand on dit la nourriture, ça veut dire qu'au-delà de méditer la parole de Dieu, il faut passer du temps à écouter la parole de Dieu, à écouter les prédications, à écouter les exhortations. À chaque fois que vous écoutez cela, ça vous fait grandir et ça vous donne une compétence à exercer l'usage de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc ne vous limitez pas à écouter la parole de Dieu, parce que tu peux lire un verset que tu ne comprends pas, mais le fait que tu as écouté la prédication de quelqu'un, l'exhortation de quelqu'un, tu comprends le verset en question. Tu dis, ah voilà, ce verset disait ça, l'essence même, la quintessence même de ce verset disait ça. Voilà. Amen. Troisième, il faut se sanctifier
La parole de Dieu dit dans Apocalypse 22, 11 que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous devons avoir cette habitude de pratiquer la sanctification, la purification dans notre vie. On ne peut pas se dérouler seulement comme ça dans la vie. Tu ne sais pas, parce qu'il y a des fois des choses que tu le fais par inadvertance, par ignorance, mais qui te font flancher. Donc du coup, il faut cultiver cette manière de pouvoir te sanctifier. Mais il y a une nuance. Tu te sanctifies parce que, voilà, tu te sanctifies. Mais ça ne veut pas dire que tu confesses tes péchés parce que tu pêches à tout moment. Donc tu pêches aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Je pêche ici, oh, Seigneur, je me demande pardon. C'est se sanctifier, non, Seigneur? C'est se sanctifier, non? Non, je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui ne pêche pas, qui marche dans la sainteté, mais qui continue par humilité à demander pardon à Dieu. Amen. 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 Parce que si tu pêches, tu demandes pardon, tu pêches, tu demandes pardon, tu vas tomber dans la culpabilité, tu vas tomber dans l'habitude, tu vas tomber, en fait ton cœur va flancher, il va tomber, il va rester par terre au lieu de rester dans le ciel. Amen. Et tu vas trouver ça normal. C'est pardon, c'est pas un gars là. C'était un chanteur, un rappeur, je pense. Il y a des témoignages qui sortaient avec une fille, une jeune fille, et maman se bat chrétien. Mais il est en train de flirter avec la jeune fille. Et la jeune fille lui dit, mais si qu'on fait c'est mal, non? Et le gars là lui dit, t'inquiète, c'est bon ça. Non, c'est bon, gros ça là. À tout faire la voix pour nous. Tu vois? Il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de subtilité et le diable est malin et il utilise ces choses pour faire tomber non pas seulement les enfants de Dieu, mais les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Alors, le moyen qui suit, pratiquer le jeûne, Esdras 8, 23 nous dit, nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu pour cela, et il nous exauça. La dernière fois que tu avais jeûné, c'était quand? Ça va être chaud. La dernière fois que tu as dit aujourd'hui, je ne mange pas. Je ne mange pas pour mon problème, mais je ne mange pas pour Dieu. Par l'amour que j'ai pour Dieu, je ne mange pas. Je vous donne un secret. Bâtissez un hôtel de jeûne. Dites-vous une fois par mois, Seigneur, je veux commencer à jeûner. À moins que tu aies des problèmes de gastrique, alors cherche une autre façon de faire des jeûnes. Je jeûne pour toi. Je ne jeûne pas pour les problèmes. Je jeûne pour toi. Parce que je t'aime. Parce que notre relation est une relation d'amour. Notre relation, c'est entre l'époux et l'épouse. Tu vois comment tu vois ta femme, Jérémie? Hein? Quand tu la vois, déjà tu sens que ça brûle. C'est ça la relation que nous avons avec notre Dieu. Si tu as déjà cette relation-là, on ne fait pas derrière toi parce que ça brûle. Je dois être là, je suis assoiffé de Dieu, je dois être là. Je dois faire pour Dieu. Je ne dois pas chercher pour un besoin, pour avoir. Non, c'est Dieu et rien que Dieu. Quand vous placez Dieu devant, je vous assure, et quand vous veillez et vous priez, je vous assure qu'il y aura certains des problèmes qui vont déjà se résoudre de soi-même, sans même vous pleurer, sans même, ça va se résoudre de soi-même. Vous savez, quand on parle de Moïse, quand il a demandé à voir la présence de Dieu, il a dit non, si je viens là, tu ne sauras pas voir. Non, je veux voir. Bon, ça va, je veux passer. Et tu vas voir ce que je veux. D'abord, je dis quand le Seigneur passa, la bonté de Dieu est passée. Donc, quand le Seigneur vient, quand la bonté de Dieu passe, ça veut dire que toutes les choses qui avaient des problèmes là, toutes les choses. Quand tu as cette relation-là avec Dieu, tu n'as pas besoin qu'on soit derrière toi. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Alors, j'y vais vite. Le moyen de la fréquentation de croyants vigilants.
Fréquentez les croyants vigilants. Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour de l'arrivée de notre Maître. On a dit qu'on doit partager le moment de communion. Vous voyez, ici on parle de chrétiens vigilants. Donc, pour quand même appeler un chrétien, on m'a dit que vraiment, tu tibétais. Quand même avec un chrétien zélé, quand même avec un chrétien qui te pousse à monter, monter maintenant et subir pesanteur. Si on me dit que pour toi, trop, shalom frère, mais à chaque fois qu'on discute avec lui, à chaque fois qu'on partage avec lui, on sent vraiment la présence de Dieu. Ah! Il y a un pasteur qui dit, pasteur David Kateba, je l'appelle mon mentor. Songe d'arriver dans le ciel et il a vu les séraphins en train de crier Saint, Saint, Saint et le Seigneur. En fait, les séraphins, ils ne parlaient pas à Dieu, ils se parlaient entre eux. Saint, 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 Saint et le Seigneur. Vous voyez. Et quand ils parlaient Saint, Saint, Saint et le Seigneur, on a remarqué les portes qui allaient la première, ne peut bouger. Ils ne peuvent bouger. Donc, le fait de parler de Dieu fait en sorte que Dieu soit là au milieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu de vous. Donc, il dit, donc, ne parlez pas seulement à Dieu, mais parlez entre vous de Dieu. Quand vous parlez de Dieu, Dieu s'invite. Ah, vous invitez à la salle, il s'invite, il commence à vous donner directement. Sois petit. Pourquoi? Parce que tu as sélectionné un chrétien vigilant. Tu as sélectionné un chrétien qui a du zèle. Et le fait de parler de Dieu, ça résout même vos problèmes sans le savoir. Amen. Donc, il faut chercher des chrétiens vigilants. Et ne pas s'attacher au monde. 1 Jean 2, 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Donc ne nous attachons pas aux choses du monde, parce que les choses du monde vont passer. Même si on nous donne des milliards aujourd'hui, ça va passer. Même si on nous donne des voitures, on nous donne des promotions, on nous donne des mariages, ça va passer. Vous voyez. Alors ça ne sert à rien de s'attacher à ces choses. Attachons-nous plutôt à notre Créateur. Oui? Attachons-nous plutôt à notre Dieu. Oui? Si nous nous attachons à notre Dieu, alors là, Dieu pourra nous donner des choses. Mais on lui donnera seulement des actions de grâce. Mais on saura que notre amour est envers notre Dieu. Amen. Amen. Donc, comment faire pour prier? Là, c'était comment faire pour rester éveillé. Maintenant, comment faire pour crier? La parole de Dieu dit qu'il faut faire des prières, toutes sortes de prières et des supplications. Passez du temps en prière, vous-même en intimité. Passez du temps en communauté. Comme nous sommes là en communauté, c'est bien. Comme nous avons nos programmes, les premiers samedis, les dimanches, le matin. Là, ce sont des prières communautaires. Mais il faudrait aussi avoir vos propres prières à vous-même avec votre Dieu. Question. Sur le 24 heures de la journée, combien de fois vous priez avec Dieu? Combien de temps vous parlez à Dieu? Combien de temps? Il y a un pasteur là qui a dit, dans votre travail, on vous appelle comment? Si on vous appelle déjà comme des serviteurs, des pasteurs, c'est que déjà il y a du zèle. Il y a du zèle. On vous appelle comment là? Si les gens viennent ici, ils viennent là, parce qu'on peut se faire la maille, parce qu'on peut brûler les mailles, parce qu'ils voient quelque chose en toi. Ils voient, ou bien nous avons caméléons. Ici, on a le chrétien de tout laver.
Donc tu es avec eux. Hein, dans les fêtes des entreprises, voilà. Il y a la champagne. Mais regardez l'église là. Veillez et priez. Arrêtez de mélanger, vous allez être vomi. Faites un choix. Qu'est-ce qui apaisantit votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait baisser? Veillez et priez. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes là pour la préservation, nous sommes là pour la pureté, nous sommes là pour être saveurs, nous sommes là pour influencer. Ce n'est pas le païen qui doit nous influencer, c'est nous qui devons les influencer. Même si nous sommes dans les lieux du travail, même si nous sommes à la maison, c'est nous qui devons les influencer parce que nous sommes le sel de la terre. Même si on t'appelle pasteur, ce n'est pas un problème. Même si on t'appelle homme de Dieu au travail, ce n'est pas un problème. Mais tu sais que tu es le sel de la terre et ton devoir est de les influencer. Amen. Tu es la lumière du monde. Donc la lumière du monde, nous sommes là pour refléter le Christ partout. Les gens doivent voir que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des Christ. Donc, restez lucides et restez spirituellement éveillés. Ça ne nous dit pas de fuir le monde, mais ça nous aide à résister sous l'emprise du monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.